Les énergies de la pleine lune du 21 mars 2019 et de l'équinoxe de printemps. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 6 mars? Comment vous sentez-vous? Il semblerait que cette nouvelle lune en a remué plus d'un, puisque je le rappelle, la nouvelle lune était couplée à l'entrée d'Uranus en Taureau, ainsi qu'à la rétrogradation de Mercure en Poisson. Certains, ceux qui sont à l'écoute de leur être intérieur, ont ressenti le besoin de changer complètement leur alimentation, en prenant une alimentation plus saine, plus équilibrée, plus responsable et donc plus raisonnable. D'autres ont eu besoin de prendre davantage soin de leur corps, en faisant de l'exercice ou en le bichonnant. D'autres encore ont eu besoin de se pencher sur leurs valeurs, leurs capacités, leurs acquis afin de pouvoir en ressortir la substantifique moelle, pendant que d'autres ont ressenti le besoin de se détacher de certaines valeurs matérielles ou financières, afin de trouver la sécurité en soi plutôt qu'à l'extérieur. Et puis certains ont eu besoin de développer ou de continuer à développer leurs ressources personnelles ou leurs talents en délogeant toute fixité et en rendant leurs œuvres plus légères. Tous ces changements et ces prises de conscience ont permis à nombre d'entre vous de vous ouvrir davantage à vos ressentis ou à vos émotions qui créent encore quelques tensions, stress ou hésitations intérieures et qui ont pu voir ce jour-là une partie de ce qui n'avait plus lieu d'être, transmuté et guéri en vue d'une certaine libération intérieure. Cette libération et ces prises de conscience étaient nécessaires et essentielles car elles ont permis de fermer une porte sur l'ancien, sur ce qui n'est plus, et donc de terminer un cycle avant d'en réouvrir un autre. Et c'est donc avec l'entrée du soleil dans le signe des Béliers, le 20 mars 2019, annonçant l'équinoxe de printemps, que nous allons ouvrir une nouvelle porte et entamer un nouveau cycle. Je rappelle donc que l'équinoxe, c'est lorsque le soleil traverse le plan équatorial terrestre et change d'hémisphère céleste. C'est le jour où à midi il est au zénith sur l'équateur terrestre, moment où l'énergie est donc à son paroxysme. Ainsi, cet équinoxe annonce l'arrivée du renouveau, après une période d'introspection, de repli sur soi et de petites morts symbolisant la transformation profonde. La nature se réveille d'un hiver froid et enneigé et la sève peut recommencer à circuler et à alimenter toute vie. C'est un passage d'un état à un autre, un symbole de transformation qui nous rappelle en quelque sorte à la vie et à l'action. Ainsi, cette nouvelle énergie plus lumineuse, synonyme de renouveau, est un moment idéal pour commencer et mettre en route de nouveaux projets, pour créer et pour semer les graines de notre vie future. Nous avons eu tout l'hiver pour nous intérioriser et pour méditer sur nos projets. Il est donc temps de passer à l'action et d'accueillir ce qui nous traverse. De ce fait, avec l'entrée du soleil en bélier annonçant l'équinoxe de printemps, associé à la pleine lune dans l'axe balance-bélier, ce nouveau cycle et ce renouveau ont l'air de vouloir démarrer sur des chapeaux de roue. En effet, dans cet axe, il y est question de notre relation à l'autre. Trouver le ton juste entre affirmer notre individualité avec le bélier et coopérer avec les autres dans un juste équilibre avec la balance. La lune en balance exacerbe toutes les émotions reliées à ce signe, comme le besoin d'échange et de partage, de coopération, de recherche de paix et d'équilibre, d'harmonie, de vie sociale, de justice, de couple, de séduction ou d'indécision. Signe d'air, elle a besoin d'une vie associative ou d'une participation sociale dans le respect de soi et des autres.
Le soleil en bélier met en valeur les qualités de ce signe comme l'action, le mouvement, l'impulsivité, le courage, le désir d'entreprendre, les initiatives individuelles, l'indépendance, le renouveau. Signe de feu, ces réactions peuvent être aussi vives, intenses, parfois excessives ou colériques. Ainsi, pour pouvoir amorcer ce nouveau cycle, il va nous falloir trouver un juste équilibre entre notre côté pionnier, entrepreneur, indépendant et individualiste, tout en incorporant l'autre sans l'éteindre ni l'écraser. Il va donc s'agir d'apprendre et d'être capable d'exister avec son prochain, dans une relation harmonieuse tout en étant autonome et ce, dans les domaines où Soleil-Lune transite dans chaque thème. L'équilibre peut ne pas être évident à vivre car on pourrait avoir tendance à être trop individualiste ou à se cacher derrière les autres. Dans un monde où une majorité pense qu'à leur petit nombril, la coopération dans le partage, l'échange et le respect est vraiment à l'ordre du jour. Prendre conscience que tout seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin, n'est pas une mince affaire. Pourtant, c'est vraiment dans cette coopération qu'il nous faut aller, afin que la spécificité de chacun devienne la spécificité de tous. Ainsi, avec la Lune en Balance, nous pourrions nous sentir beaucoup plus sensibles et réceptifs au devenir humain, et donc à notre rapport avec les autres. Nous avons besoin de trouver un juste équilibre afin de nous épanouir en présence de l'autre, à travers nos diverses associations, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, amicales ou envers notre conjoint ou conjointe, dans un échange de partage simultané. Il est possible de demander de l'aide là où on a du mal à avancer. Reconnaître ses manquements n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Cela prouve que l'être connaît ses limites et qu'il s'ouvre à d'autres possibilités qu'il n'aurait pas envisagées tout seul. Il nous est donc possible de prendre conscience de l'autre et d'œuvrer à l'unisson dans la construction de quelque chose de concret avec un bon aspect Lune-Mars, tout en sachant se remettre en cause ou en question sur nos diverses structures avec un bon aspect Lune-Pluton. La notion d'équilibre ou de justice est présente dans ce tableau, représenté par le signe de la Balance, qui au contact de Jupiter et en dissonance avec la Lune, peut exacerber nos émotions de grandeur ou de désir hors norme. Il nous faudra certainement transformer des attitudes inadéquates qui nous limitent ou nous freinent dans notre cheminement, travailler sur certaines réactions impulsives ou émotions exacerbées, certaines tensions ou stress intérieur, certaines attaches affectives ou sur l'insécurité, mais aussi travailler sur notre reliance à l'autre et sur notre façon de communiquer avec l'autre, avec un quinconce Lune-Uranus. Ceci afin de pouvoir créer avec l'autre une relation plus sensible, plus intuitive, de cœur à cœur, et qui permettra d'expérimenter une toute nouvelle relation dans notre vie faite de joie, de rire et d'apprentissage. C'est cette approche créative avec l'autre qui est intéressante et qu'il nous est possible de libérer en nous, si nous savons faire preuve de remise en question et de reliance de cœur, dénué de toute perversion, avec un biquintile Lune-Vénus. Avez-vous remarqué quand même que cette pleine lune se fait à 0,10 pour la Lune et à 0,09 pour le Soleil, ce qui suggère que ce nouveau cycle, ce nouveau commencement, suggère une prise de conscience qui nous fait nous extraire de la masse collective. Ainsi, cette prise de conscience, qu'on peut avoir besoin de l'autre pour évoluer, qu'on n'est pas obligé de rester seul par orgueil ou vanité, nous ouvre vraiment au nouveau commencement et au besoin d'exister tout en ayant conscience du monde qui nous entoure. Mars transite toujours le signe des Taureaux, du 14 février jusqu'au 31 mars, et va nous donner l'énergie de construire quelque chose de concret, soit en le préservant, soit en l'augmentant ou en le faisant fructifier,
et dans les domaines où il transite dans chaque thème. Ainsi, si vous avez l'intention de vous consacrer à l'élaboration ou à la création d'un nouveau projet, d'un renouveau ou d'un nouveau commencement dans votre vie, vous pourriez utiliser, avec la conjonction Mercure rétrograde-Neptune, toute votre sensibilité, votre intuition et vos ressentis au service de votre intellect pour mieux vous exprimer et concrétiser vos idées ou vos intentions avec Mars. Pour l'instant, vos formulations ne seront qu'intériorisées ou en attente, car ne l'oublions pas, Mercure est toujours en phase rétrograde et qu'il redeviendra direct qu'à partir du 29 mars 2019. Par contre, au-delà de cette date, il sera donc temps de se mettre à l'œuvre sur ce qui vous a traversé pour le mettre en place et le stabiliser dans le temps. C'est donc avec persévérance et ténacité que nous pourrons maintenir dans le temps nos nouveaux projets, avec un bon aspect Mars-Saturne, que nous pourrons transformer ce qui ne nous correspond plus pour nous ouvrir à la transformation et au renouveau, avec un bon aspect Mars-Pluton. Et même si nos sentiments sont en conflit avec nos désirs, ou que certains de nos comportements peuvent être mal maîtrisés, avec une dissonance Vénus-Mars, il nous faudra transformer certains de nos agissements qui peuvent paraître excessifs ou déséquilibrés, car agir avec excès d'optimisme ou d'enthousiasme revient à ne pas voir la réalité concrète de ce que l'on a sous les yeux et a tendance à nous faire choisir des solutions différentes si l'on n'était pas aux prises avec ces énergies excessives, surtout avec un quinconce Mars-Jupiter. Dans tout ce parcours au renouveau ou au projet, et dans toutes ces prises de conscience, nous ne devons pas oublier d'agir selon notre cœur. En n'oublions pas non plus que ce que l'on fait, c'est pour notre épanouissement personnel et notre propre transformation. Même si cela engage l'autre et que cela crée quelques travers ou quelques excès de comportement, de discussion, ou nous maintient parfois dans une certaine illusion, tout ce que l'on fait nous permet d'atteindre un niveau intérieur assez conséquent qui nous poussera en temps et en heure à progresser vers un plus haut degré d'influence sociale et de réussite. De plus, avec l'entrée du Soleil en Bélier pour l'équinoxe du printemps, suivi de cette pleine lune du 21 mars 2019, le Soleil transitera conjointement à Chiron dans ce même signe. Chiron en Bélier parle de la blessure existentielle, du droit d'exister, d'affirmer et de légitimer son existence. Dans cette lutte à prouver son existence, en voulant faire absolument les choses par soi-même, sans l'aide d'autrui, Chiron en Bélier a du mal à se différencier des autres et à exister par lui-même. Et grâce à cette pleine lune et à ces énergies de coopération et de partage, nous avons la possibilité de nous remettre en question sur notre vie sociale, notre rapport à la paternité, au père, au supérieur hiérarchique, afin de transcender ce qui nous bloque et d'utiliser les énergies ambiantes pour affirmer enfin qui l'on est, prendre sa place et sa juste place, celle qui nous revient et qui nous appartient. Ainsi, le renouveau ou la mise en place de notre projet nous permettra dans un premier temps de nous différencier et de nous singulariser de soi avec soi-même, pour commencer, puis lorsque ce sera le moment, de soi avec le monde, afin que nos talents ou nos capacités s'enracinent et se développent dans un terreau beaucoup plus fertile. Maintenant, au niveau des arcanes du tarot, les énergies du 21 sont représentées par l'arcane 21, qui représente le monde, l'aboutissement de quelque chose, la réalisation de soi ou d'une entreprise, la réussite ou l'accomplissement, ce qui est un très bon signe quant à la suite à donner à nos diverses entreprises ou projets. Cela suggère que la période nous est favorable et qu'au moins, jusqu'au solstice d'été, nous allons pouvoir voir les graines que nous avons plantées antérieurement commencer à pousser et à émerger dans toutes nos nouvelles affaires. C'est un bon indice de renouveau et de démarrage, placé sous de très bonnes énergies de protection et de réussite. Et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir maintenir la vision
pour les jours et les mois à venir. Je vous souhaite à tous et à toutes un super équinoxe de printemps. Une très bonne pleine lune, plein de bonnes choses, un total renouveau, de nouveaux projets, une façon différente d'aborder les autres et de vous relier à eux, ainsi que de vivre en conscience et en harmonie avec ce qui vous entoure. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie65 pour une étude personnalisée ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. N'hésitez pas non plus à consulter la page Ressourcea Formation si vous voulez continuer à travailler sur vous pour comprendre votre héritage familial et vous en libérer, ou pour vous initier à l'astrologie ou pour travailler sur des peurs en lien avec vos vies passées. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!